Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Je suis chez monsieur Kevin Gatineau. Donc si vous le connaissez pas, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Blond à la pêche. Donc il pêche énormément le brochet, c'est ça? Ouais, brochet, perche principalement. Brochet, perche principalement. Et aujourd'hui on se retrouve sur l'une de ces rivières qui pêche très souvent. Nous sommes en Vendée. C'est une rivière qui est très claire quasiment toute l'année. Ouais. Et il n'y a pas énormément de fond sur le secteur où on est. Il y a entre 50 et 2 mètres en moyenne, mais c'est 2 mètres grand max. Et la plupart du temps, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 quoi. Donc des zones très shallow avec là en ce moment il y a un peu d'herbier, on est en fin de saison. C'est assez sympa à pêcher, on fait beaucoup de poissons à vue. Ouais. On voit les brochets passer presque dans nos pieds, donc c'est assez incroyable et on a des grosses montées d'adrénaline quand on voit des gros poissons à 10-15 mètres de nous à vue, c'est assez ouf. C'est quoi tes records sur cette rivière? Alors à l'ouverture on a fait un doublé de métré. À l'ouverture. Double de métré quand même. Après ouais. Je sais que sur ce spot en gros poisson il y a un broc de 86 que j'ai pris 3 fois cette année déjà. Quand même. Donc la release ça paye. Ça paye, ouais. Il y en a un de 95 et du coup 2 métrés quoi. Donc il y a du gros poisson à faire. Il y a du gros poisson potentiel. Donc ça va être une pêche que je pratique pas souvent et c'est une pêche qu'on voit pas souvent en hiver parce qu'en hiver on a tendance à pêcher plus des zones très profondes. Ouais. Et là à l'inverse on va pêcher dans des zones hyper shallow, 30 cm et 1,50 m. Et on va voir ce que ça donne. On espère vous capturer des belles actions. Et on est parti parce que le jour c'est déjà bien levé. Allez, yes. Let's go. Kevin est en train de faire sa petite sélection de leurres. Alors tu trouves ton bonheur pour cette petite rivière? Alors écoutez, je vais partir sur un format moyen parce que j'ai oublié tous mes leurres, mes gros leurres chez moi, voilà, vive l'intelligence du blond. Du coup, en gros leurre j'ai quand même du pic shad 20 cm, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est les juniors. J'ai quelques coloris plutôt moult sympathiques. Ouais. Petit coloris parotte là, etc. Bon, voilà, j'ai un peu craqué sur les pic shad à un moment donné. Ouais. Mais ils sont là, voilà. Sinon on a le petit Shine Glider. Oui. Ça nage très bien ça. Ouais. Qui a pris moult tarifs, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Classique, hein, indémodable, Hybrid Pike. Hein. Voilà, donc là c'est un petit modèle 17 cm, mais le gros marche aussi très bien. Et puis écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a à peu près 5-6 leurres différents. Oui. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. Et voilà, super clair l'eau, magnifique. Ouais. Oui, ok, je comprends. Ouais. Allez Kevin, prends-nous un joli poisson d'entrée de jeu là. Ah, ça nage bien. Oh, la queue rose derrière, tu vas décaler un big fish là. J'en ai loupé un derrière la petite pointe de caillou aussi là-bas là. Ok. Ah, le petit truc qui sort là. Il y a 20 cm d'eau là-bas. Le petit truc qui sort là. C'est tellement shallow que je suis obligé de descendre du flotte tube. C'est absolument magnifique. Là on va arriver dans la zone un peu plus profonde où il y a Kevin. Ça plonge un petit peu plus. Donc on va pouvoir rester sur le flotte tube après. Il y a des grosses pierres un peu partout dans la rivière. Il y a vraiment de quoi faire un beau poisson là apparemment. Donc on va remonter sur le flotte. Et on se laisse dériver avec le courant sans palme. Alors là je viens de changer de leurre, je vais passer sur un petit crank, mais un crank bien spécial, c'est un crank qui nage dans très peu d'eau. Et comme là avec le gros leurre souple ça passait pas trop, j'ai mis ce petit crank, le Fatiris il s'appelle, de chez Spro. Et là j'ai fait quelques lancers avec déjà, il nage super bien, il est parfaitement adapté à la situation parce que là il n'y a même pas 50 cm d'eau j'ai l'impression. Donc je ramène en linéaire tranquille avec des pauses, il nage vraiment en subsurface. Et je suis pratiquement sûr que je devrais décaler un brochet avec ça. Il y a des petites plumes derrière qui font un effet un peu planant, plus le crank devant, mais j'y crois très bien. En face, hein.
Poisson pour Kevin. Il y a à peine de lancer. Oh, eh. Il était juste en dessous. Attends, j'arrive à pied l'épuiser. Yes, Yes, Bobby. allez. Bam. Et décroché, tu vois. Ah oui, avec ton petit leurre du coup. Ouais, le petit leurre à... petit leurre chevenne là. Oh là Il là. marche hein, celui-là. Hein. En vrai, ça fait plaisir parce que c'est pas un pins, tu vois. C'est un premier poisson qui met en jambe. Qui met l'ambiance quoi. Qui Parce met que là, l'ambiance. les mains froides. J'étais en train d'enfiler les palmes parce qu'on vient d'arriver dans une zone un tout petit peu plus profonde. Ouais. Et ben, c'est vraiment bon signe. Bon bah Kevin, qu'est-ce que tu nous as attrapé là? Yes, bah écoutez, j'ai fait un petit saumon de fontaine là. Super premier poisson, hein. Franchement ça fait trop plaisir. On vient de passer dans une zone un tout petit peu plus profonde. L'eau est super froide, elle doit être à 7 ou 8 degrés. L'eau est terriblement froide. Hein. Mais voilà, un beau poisson qui est pas énorme, hein, il doit faire 60. Mais En vrai, on ça sent qu'ils sont froids aussi, hein, Ouais. ils sont pas très très vigoureux. Bon, ça c'est un poisson qui met en confiance, ça fait plaisir. Ah oui. Du coup moi j'étais en train de pêcher des herbiers là. Poisson. Ouf. Oh là 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 là, Kevin qui commence à s'installer là. Je te dis, mon leurre, il est encore le même gabarit que l'autre. Encore le même? Ouais. J'arrive. Oh, il est à peu près la même chose. Ouais, C'est marrant parce que mon frère il se fait resserrer. ouais, c'est le cousin. Le cousin, voilà. Et ben c'est le deuxième poisson qui tombe. Kevin qui commence à s'installer dans le game. En même temps, je joue à domicile alors si je. Ouais. Ah mais son petit leurre là c'est vraiment une pure dinguerie. Hein. Ouais, beau poisson. Hein. Et tu vois, hein, regarde, il a engamé mon Ah gars. oui, il avait entamé le leurre. Il avait vraiment tapé dedans. C'est quoi. coffré. C'est coffré. C'est coffré, c'est validé. On sort la pince du Seigneur. Ok, let's go. Et ben, Encore un superbe poisson les gars. Un peu plus gros celui-là, il doit faire 65 je pense. ouais, très très beau poisson. Hein. Franchement bravo Kevin. Ouais, Avec son Donc, petit leurre qui nage en subsurface là. avec le True Line, c'est un True Line Chub je crois, un truc du genre. Ouais, très très beau poisson. Et c'était coffré donc il en voulait. Il en voulait. Avec une belle robe encore une fois. Ouais, magnifique. Magnifique. Et en fait j'ai fait une animation un peu différente. Je Ouais, faisais des pauses. ok. En fait je faisais genre... Tirer, je pause. ramenais pendant... je sais pas, 3-4 mètres. Du stop and go quoi. 3-4 mètres, une petite pause, hop, 3-4 mètres. Stop and go. Ouais. Ouais, stop and go. Ouais. Ok, Exactement. ça marche. Bah, avec l'hybride ça va être facile à faire. Et l'autre, il avait tapé direct donc j'ai pas trop eu le temps d'animer. Ouais. Bon bah ça fait plaisir Kevin qui valide un deuxième poisson. En plus ce matin c'est vraiment là qu'il faut qu'on charbonne parce que cet après-midi ils annoncent vraiment apparemment de la grosse pluie. Donc pour l'instant c'est très très bien. Il nous reste peut-être 2 heures avant de se prendre le déluge. On sait pas. Donc tout ce qu'on peut prendre avant c'est bon à prendre. Ouais. Donc ouais. Encore un beau poisson, hein. C'est pas des pins, ça commence à être des poissons qui font plaisir et après bon bah bien C'est maillé. c'est maillé. On cherche plus gros bien évidemment, mais c'est des poissons qui font extrêmement plaisir pour se mettre dans le bain quoi. C'est de bon augure. Hein. Peut-être que les poissons sont un petit peu actifs quand même. Donc je viens tout juste de passer du coup au chatterbait parce que j'ai utilisé beaucoup de leurres souples de taille moyenne ce matin, subsurface. Pas facile à animer parce qu'il y a beaucoup d'herbiers sur le côté. Et j'ai ramassé pas mal d'herbiers et là du coup je passe sur le chatter qui me permet de lancer vraiment dans les herbiers, de tomber dans les trouées. Et là je pense que ça fait clairement la différence. Et je pense que là le chatter peut vraiment valider un autre très rapidement. Le plus gros du travail est fait. Hein. Oh, il est là, il est là. Là il y a un brochet, je le vois. Tu lances à la deuxième souche, il est reparti.
Est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. J'ai senti une petite tape. Tu l'as vu? Et oui, je l'ai vu, il est reparti tranquillement. 60 encore. Ah, c'est trop drôle quoi, c'est impressionnant. Il est reparti tranquillou comme si de rien n'était. Il est venu me mettre une micro tape. Du coup je regarde derrière mon chatter et là je le vois. Ouais. Ah dommage. Poisson. Bon, il fait à peu près la même taille que... Tu penses? Laisse-le gérer, laisse-le gérer. Ouais, c'était à 65, 70. Avec mon chatterbait, putain, c'est bon Yes. ça. Ah, yes. Bon bah je viens de valider un super poisson au chatterbait. À 70 là. Vous avez pas la touche, c'est dommage parce que une superbe action vraiment. Ouais, c'était beau. Hein. J'ai fait une belle pause et il m'a ramassé sur le fond et franchement un super poisson. Je viens de changer il y a même pas 5 minutes au chatter. Ouais, ça. Et voilà, tape là. Ça fait plaisir. Yes. Ça fait plaisir. Hop. Il m'a fallu même pas une dizaine de lancers pour valider le premier poisson là au chatter, ça fait trop plaisir. Chatterbait, une valeur sûre. C'est bon, vas-y, ça filme. Bon. Il est content? Ah là je suis trop content parce que il y a même pas 3 minutes là je vous l'ai dit, je viens de changer stratégiquement de technique. Chatterbait, c'est le leurre dans ma vie avec lequel j'ai fait le plus de brochets, donc j'ai une confiance aveugle en ce leurre. Kevin m'a prêté le sien parce que le mien avait un petit défaut. Ouais. Et là lancer dans les herbiers, justement je lui ai dit juste avant, c'est bien parce que je vais pouvoir lancer un peu plus dans les touffes d'herbier parce qu'on sent que les brochets sont peut-être calés un peu dedans là. On va regarder. Et bingo, il y a plein d'herbiers partout. Plein des petits herbiers comme ça. Et du coup là j'ai pu lancer dedans, peut-être qu'il a suivi, je sais pas, je suis pas sûr, mais il y a aussi des herbiers dans le milieu, donc ça permet de passer vraiment dedans. Et justement je peux arracher les herbiers et passer sans ramasser avec les triples. Et ça a fait la différence sur ce magnifique poisson qui fait à peu près 70 cm. Tac. Oh oui, il y a un petit poisson de Ouais, il est beau. Hein. 70 cm. Et bien gras, bien dodu, c'est comme on les aime. Très beau poisson, ça fait super plaisir. Mon premier poisson sur la rivière à Kevin. Yes. Celui-là il restera dans les mémoires. Allez. Il est très beau. Je parle du poisson. Hein. Bon bah c'est déjà le troisième poisson qui est validé avec Kevin. Ça fait quoi? Ça fait 1h30, 2h qu'on pêche? Ouais. Donc c'est un très bon ratio. Ça a payé d'entrée de jeu là. Hein. Ça fait même pas 5 minutes que je l'avais mis, donc c'est clairement pas un hasard, ça j'en suis sûr. Et du coup voilà, donc on arrive sur le dernier spot. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Donc ils avaient annoncé qu'il allait pleuvoir en fin de journée. On n'y a pas échappé. Je vais finir cette session avec ce petit leurre, donc qui est un leurre Savage Gear. C'est une des dernières nouveautés qu'ils ont sorties. Ici on a une imitation de chevenne, je sais qu'elle existe aussi en perche, en truite. Et c'est un leurre qui nage vraiment bien, vraiment très bien. Et qui m'a déjà rapporté beaucoup de poissons, et, notamment du gros poisson. Et comme je sais qu'ici il y a du très gros. Du coup on va tester cette petite dernière demi-heure là sous la pluie avant de rentrer avec ce leurre. Alors comment je l'ai monté, en fait c'est assez simple. Il y a des ouvertures donc au-dessus et en dessous. Donc c'est tout simple, mais on rentre le bas de ligne à l'intérieur, on le fait ressortir et ensuite on a un montage qui est déjà fourni avec le leurre. Et normalement c'est un bas de ligne acier en fait qui est fourni avec le leurre, sauf que moi je l'ai enlevé pour plus de discrétion et j'ai relié directement mon fluoro dedans. J'ai fait mon petit nœud sans agrafe avec le petit champignon là qu'on brûle au briquet, et du coup le nœud rentre à l'intérieur, donc il n'y a aucun souci là-dessus, ça se défait jamais. Avec le triple au-dessus du leurre. Pourquoi? Parce que
On est sur des zones shallow, donc où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et on doit passer au-dessus des obstacles, que ce soit des branches ou des herbiers. Et du coup ça évite qu'on s'accroche trop souvent. Et ça nous permet vraiment de passer au-dessus des obstacles. Donc ça c'est vraiment le plus quoi. Voilà. Donc il y a une zone plutôt berge avec des souches et un peu plus de fond. Et par contre à droite il y a une zone avec plutôt des herbiers. Donc quand je lance vers les herbiers, j'essaie de lancer à ras des herbiers et de laisser descendre le long de tous les herbiers. Et ce qui est bien au chatter, c'est que c'est un peu un bulldozer, il passe partout. C'est un 4x4 et la palette elle vient chasser les herbiers. Et du coup je peux vraiment lancer dedans. Et l'avantage c'est que ça ramasse rien. Donc c'est pour ça que le chatter est assez intéressant dans les zones encombrées. Il y a des obstacles assez intéressants là, par exemple là, il y a un arbre mort là qui est super intéressant à faire. Donc je vais bien le faire. Moi je suis au chatterbait toujours. Comme c'est le leurre qui m'a rapporté le plus joli poisson de la journée. Bon Kevin, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une session réussie aujourd'hui ou pas, toi qui as l'habitude de pêcher sur cette rivière? Bah oui, c'est une session réussie dans la mesure où on a sorti du poisson. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas une session. Alors je repose la folle. question. Est-ce que c'est une bonne session plutôt? Pas réussie, mais est-ce que Par ça rapport à d'habitude, Ouais, par rapport à d'habitude. je dirais que c'est dans la moyenne basse. Moyenne basse quand même. Ouais. Donc c'était quand même, on va dire, un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Je pensais qu'on aurait plus d'action en fait. Ouais. Plus de poissons vus ou loupés, ratés, suivis, etc. On a quand même deux suivis. 2 suivis, 3 poissons validés. 3 poissons sortis, donc En gros, ça fait 5 actions. 5 actions. 5 Quoi. actions, ouais. À 2, C'est moyen. je m'attendais plutôt à 8 quand même, Ouais. tu vois. Ouais, Un ok. minimum de 8 actions Ok. à 2. Mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal, ouais. On peut être content. Pour un premier jour, Oui, on voilà, a... pour une petite mise en bouche, c'est respectable. Ouais, puis on a pêché, on n'a pas pêché toute la journée, hein. On a pêché 5 heures. 5 heures. Voilà. Donc 5 heures, 5 actions, ça fait une action par heure. C'est pas ouais. compliqué. Donc en tout cas, on vous laisse là-dessus. Il nous reste 2 jours de pêche. Les vidéos arriveront sûrement bientôt sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette première petite collaboration. Et puis nous on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!